Yep tout le monde, bonjour. Alors j'ai eu envie aujourd'hui de m'interroger avec vous sur les solutions potentielles autour de la sortie de crise. Voilà, et notamment stimulées par la force de l'intelligence collective. Parce qu'on est plus efficace ensemble que tout seul. Alors moi c'est une proposition d'axe d'amélioration continue pour viser en fait une gestion anticipée des risques, c'est-à-dire voire même être capable de disrupter des risques en opportunités. Alors comment moi j'analyse en fait tous les risques présents et comment je verrais une transformation, une disruption de ces risques en opportunités pour les citoyens et pour viser une démocratie qu'on pourrait appeler 3.0, mais pas seulement, parce qu'il faut être à l'équilibre. Donc il faut savoir d'un côté régresser, c'est-à-dire dématérialiser, et de l'autre côté, en fait, utiliser le monde de la dématérialisation. Je pense qu'il faut fonctionner à un équilibre de 50-50 pour justement ne plus construire des systèmes qui vont éclater dans le temps. Donc essayer de réfléchir à des schémas de construction logiques, mathématiques, qui se voudraient faisables et pérennes dans le temps. Alors voilà pour mes propositions de solutions. Alors qu'est-ce que je proposerais ? Donc j'ai mis en 1, créer urgemment un tribunal correctionnel contre le crime et la finance. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que les crimes, les génocides ou alors les suicides qui sont indirectement liés à la finance sont quantitatifs, massifs et coûtent des milliards et des milliards. Donc c'est là où il faut pomper pour mieux répartir en fait la recette des richesses et donc diminuer indirectement en fait le poids des impôts directs et indirects. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce grand 1 ? Il faudrait carrément donc auditer, contrôler et identifier les flux financiers. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment que nos institutionnels, et voire même des citoyens lambda, qu'on pourrait remercier grâce à des tokens distribués par la blockchain, en fait, il faut vraiment que de concert, la République, les citoyens, donc la démocratie, en fait, arrive à cibler en fait tous les acteurs quantitatifs, donc ceux qui justement grâce à des flux financiers importants vont justement financer des guerres, vendre des armes et indirectement, une fois qu'ils ont fait tout ça, font monter la tyrannie dans les pays parce que forcément si dans un pays vous avez des enfants qui décèdent ou autre, forcément on a des risques d'attentats dans nos pays puisque les gens se révoltent et voilà, veulent se venger. Donc c'est une logique psychologique. Donc il faut arrêter tout ça pour arrêter le fait de faire monter et encourager les tyrannies. Alors dans ce tribunal correctionnel, en fait, il faudrait responsabiliser hautement et proportionnellement à l'amplitude des responsabilités, c'est-à-dire le nombre de génocides, etc. Et dans une deuxième sous-partie, en fait, toujours dans ce grand point 1, donc on a vu, c'est identifier les flux financiers hors finance et hors banque, c'est-à-dire la fraude, le blanchiment, le terrorisme dit externe. Et puis, ce que je considérais identifier les risques de blanchiment, fraude, terrorisme interne, moi je dirais qu'il faut aussi cibler les banques, les acteurs institutionnels, même au plus haut niveau, voire même la Fed et la BCE, tous ceux qui normalement doivent anticiper la gestion du risque parce qu'on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des crises dont les répercussions sont dramatiques puisqu'il y a une augmentation des taux de suicide. Donc là, pareil, les banques, il faut être capable d'identifier le nombre de sociétaires qui s'est suicidé, tout simplement, les responsabiliser et après taper au plus haut au niveau de la Fed et de la BCE parce que la logique de faire marcher une planche à billets adossée à aucune valeur réelle, aucune valeur ajoutée, c'était conduire à la contre-sélection naturelle de l'être humain et voilà, à la dissémination de l'espèce humaine. Donc là, il faut responsabiliser face au manque, aux défauts de logique, de déontologie, d'éthique, etc., face à des défauts de pilotage. Ils sont payés hautement et grassement, je dirais, justement, pour être capables, comme nous, dans notre corps de métier, d'être rigoureux, d'être professionnels. Et ils ont un devoir de résultat. Ce devoir de résultat, c'est au minimum de maintenir la santé, sécurité, sûreté des citoyens. Donc, il faut juger pour ça. Donc, tribunal correctionnel en 1, vite. Dans la deuxième partie, il faudrait utiliser urgemment les innovations pour automatiser le droit et la justice et les rendre de cette manière plus automatiques, plus proactifs, équitables et paritaires, plus efficients. Et ça, forcément, ça ramènerait la fraternité. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a trop de vide juridique, donc il faut utiliser l'intelligence artificielle pour nettoyer les droits de non-sens, les abus de privilèges, de pouvoir, etc. Donc ça, on nettoie. Ça, c'est en 2, qu'est-ce qui convient urgemment de faire. Et puis en 3, on voit bien que là aussi, au niveau du gouvernement, de nos élus, on a des gens qui sont vraiment très très bien, qui sont dans l'activisme, qui sont empathiques, qui comprennent vraiment en fait les difficultés de vie d'un citoyen. Donc là, il faut obliger en fait tous les élus
il faut que le gouvernement oblige les élus à avoir une transparence totale sur leur mode de vie, leur flux financier, leur mode de consommation. Ce sont des élus, donc il faut qu'on mette en place pour ces personnes-là un KYC renforcé. C'est-à-dire que plus vous êtes payé, plus vous avez de responsabilités et plus vous devez accepter de faire preuve de transparence. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place de quelqu'un. Si moi, j'étais un élu ou si j'avais la prétention de l'être, chose que jamais je ne voudrais, car je considère qu'aucun être humain ne peut représenter tant d'hommes, mais bref. Moi, personnellement, si j'étais élu, eh bien, oui, j'accepterais le jeu, c'est-à-dire de laisser transparence sur la totalité de mes flux financiers, d'indiquer mon passif, est-ce que j'ai créé des boîtes, est-ce que j'ai créé des fonds d'investissement, comment est-ce que j'utilise mon argent, comment est-ce que je fais des donations à mes enfants, combien de patrimoine immobilier j'ai, combien de patrimoine matériel, immatériel, où ont été transférés mes fonds, dans quelle région, est-ce que j'ai pratiqué l'exode fiscal, etc., etc. Totale transparence, ça doit être une obligation. Et un contribuable lambda, un citoyen lambda doit être capable d'aller auditer le KYC d'un élu avant de voter pour celui-ci et après, pendant et après avoir voté pour celui-ci. Donc traçabilité totale. Si vous êtes élu, vous devez accepter totale transparence sur vos vies. C'est-à-dire que vous ouvrez publiquement, en fait, votre livre de compte devient public. Voilà, vous devez l'accepter. Allez, maintenant, donc ça c'était la troisième partie. Renforcer le KYC des élus. Donc ça je l'ai mis, obligation de KYC renforcée, profondeur du KYC qui est proportionnelle aux responsabilités, mettre à disposition en fait sur blockchain le KYC des élus, donc disponible sur l'open source, c'est-à-dire auditable par tous les citoyens. Ça obligerait nos dirigeants de plus haut niveau indirectement à s'auto-responsabiliser. Et là aussi, on pourrait envisager par exemple des audits sur l'open source ouvert par des citoyens lambda qui pourraient être pour leur action ou leur dénonciation. Face à la véracité de leurs observations, effectivement, ils pourraient être récompensés par des tokens, également distribués par la blockchain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Point numéro 4. Le point numéro 4, moi j'ai mis, il faut contrôler et pratiquer des audits renforcés de la spéculation financière. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, précédemment, si vous avez écouté mes autres cas, j'ai parlé de nombreuses crises financières. Il y a toujours quelque chose qui est en corrélation et on voit bien que les fréquences et les amplitudes, en fait, sont stimulées par quelque chose. C'est les algos. Voilà. En fait, à l'humain, on est capable de mettre en place une dualité d'intelligence artificielle quand il s'agit de spéculer. Donc voilà pourquoi moi je présente toutes ces idées. Aujourd'hui, on devrait utiliser l'intelligence artificielle pour mettre en place un peu plus de rationalisme humain et contrôler l'humain. Donc aujourd'hui, dans le cadre, pourquoi il faut auditer la finance et les effets néfastes de la spéculation? Parce qu'on a des algos de trading mis en place. Et maintenant, on a le THF, le trading à haute fréquence. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Pourtant, on comprend bien que ce trading à haute fréquence, ça ne crée pas de réelle valeur ajoutée. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez qu'à voir, tous les citoyens spéculent et tradent. Donc en fait, on encourage les gens à créer un système dans lequel on ne crée pas de réelle valeur ajoutée. Donc ça, c'est un gros problème, parce que ce n'est pas du tout représentatif de l'économie réelle. À côté, par exemple, des femmes qui restent au foyer et qui s'occupent de leurs enfants, on considère que ce n'est pas de la création de valeur ajoutée. Or, je suis désolée, ça, c'est une réalité qui représente l'économie réelle. Donc, il faudrait réfléchir à valoriser en fait ces activités indirectes plutôt que de valoriser le trading à haute fréquence ou la spéculation sur des marchés qui rend les gens complètement fous à mon sens et qui font qu'on est en train d'encourager un système qui va péter. Donc, il faut contrôler et auditer de manière beaucoup plus approfondie en fait toutes les activités de spéculation. Et non pas des petits citoyens, parce que c'est pas sur le qualitatif qu'on va taper, mais plutôt le quantitatif et massif, c'est-à-dire ceux qui spéculent, qui font des plus-values avec des multimilliards et des milliards et qui exponentiellement accroissent leur fortune. Voilà. Ça, c'est de l'accroissement de fortune et de la disparité de richesse qui n'est pas du tout adossé à la création de valeur ajoutée. Donc forcément, on est en train de faire un système qui va péter et en plus, on est en train d'aller vers de l'esclavagisme 3.0 parce que donner plus à un enfant, il en voudra plus, c'est la même problématique de l'humain. Donc voilà, il faut contrôler ces gens, s'ils ont amassé des fortunes, quelle est l'origine de ces fortunes, étaient-ils en conformité quand ils ont amassé ces fortunes, et s'ils n'étaient pas en conformité, tac, on revient au point numéro 1, tribunal correctionnel, et là on répartit à nouveau les richesses. Voilà. Allez,
Maintenant, point 5. Ah ouais, dans mon point 5, qu'est-ce que j'ai dit? Aujourd'hui, en fait, je pense qu'il faut vraiment former et informer tous les maires de communes, de n'importe quelle dimension de commune. Et il faut sensibiliser les maires au fait de sensibiliser tout citoyen en fait, à l'anticipation et la gestion de ces risques, de risques de survie notamment. Et pour ça, comme dans Suède et autres, il faut distribuer des kits de prévention, mais il ne faut pas distribuer des kits alarmants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le point de non-retour et le point d'irréversibilité. Il faut anticiper tout ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que les citoyens, pour anticiper tout ça, il ne faut pas leur dire ça va péter, faites vos économies et mettez de l'autre côté, etc. Non, on est capable d'anticiper tout ça normalement dans une gestion conforme d'un risque. C'est-à-dire qu'on était capable d'anticiper. Normalement, tous les maires des communes devraient être sensibilisés au fait qu'il faut sensibiliser les citoyens à leur dire qu'il faut stimuler les économies locales. Il faut faire émerger en fait des monnaies locales qui favorisent le troc. Et quand je dis monnaie locale, je ne parle pas de monnaie locale avec des tokens ou autres comme nous parlent nos gouvernements. Non, parce que si un jour l'électricité vient à être coupée, on n'a plus rien, donc c'est une vraie catastrophe et c'est le chaos. Donc il faut être en dualité, il faut des économies locales basées sur quelque chose de physique et non de dématérialisé. Il ne faut pas tout mettre sur le numérique. Il ne faut pas être dans le numérique à 100%, même si moi j'y crois et que je suis une adepte du numérique. Je pense qu'il faut fonctionner à l'équilibre. Donc stimuler les économies locales, les productions locales. Voilà, il faut que le gouvernement aussi s'interroge parce que moi je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'animaux chez eux. Les contraintes en fait sanitaires sont énormes, les frais sanitaires sont également énormes. Là on s'aperçoit que ça entretient aussi les vétérinaires, etc. etc. Donc là aussi je pense qu'il faut un peu plus de rigueur parce qu'on a beaucoup d'opportunités à stimuler le fait que les gens en fait se nourrissent par eux-mêmes et localement, tout simplement. Donc voilà, il faut être en dualité. Être dans le modernisme et d'un autre côté, en fait, je dirais régresser ou même pas régresser, en fait, tout simplement substituer son confort, son pseudo-confort matériel qui n'amène à rien et qui n'amène que du burn-out et des dépressions. Et voilà, voir la vie peut-être un petit peu plus simplement pour réatteindre le point d'équilibre. Et puis, voilà, donc, et puis le point numéro 6 que j'ai cité, c'est vers la labellisation de nos institutions. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils parlent de labelliser les structures, de certifier, d'accréditer, d'agrémenter, d'agréer, pardon. Alors c'est chouette, mais sauf que je vois que c'est qu'il y a un gros défaut de rigueur. Moi qui est un peu spécialisée dans la qualité, sécurité, environnement, les certifications, enfin je vous passe tout le tintouin, mais je vois bien qu'il y a un gros défaut au niveau des institutions. Il y a énormément de lenteur et il y a vraiment des défauts en fait dans l'éthique et le professionnalisme. Donc moi j'ai envie de dire que pour que eux soient capables de labelliser et d'auditer correctement des autres organismes extérieurs, il faudrait commencer par les labelliser et les auditer eux, voilà, au plus haut niveau, parce que quand ils seront conformes, ils seront vraiment en conformité dans l'effet domino qu'ils imposeront aux autres. Donc il faut commencer par là. Et moi je dirais que le point numéro 6, c'est ok, moi je dirais qu'il faut vite labelliser en termes de qualité, sécurité, environnement, mais également en termes de gestion et d'optimisation en fait des coûts, de gestion des processus systémiques des gouvernements, des institutions, des États et de matière systématique. Et en fait, le fait de labelliser, en fait, les auditeurs devraient être des auditeurs en fait qui soient indépendants de ces systèmes institutionnels de ces États. Ces auditeurs devraient être, comme dans les autres exemples cités précédemment, ce devraient être des citoyens démocratiques. C'est-à-dire que vous, si vous avez du temps, vous avez perdu votre travail, vous pouvez aller sur l'open source et vous pouvez faire part de vos observations sur la blockchain notamment et auditer par vous-même les systèmes d'État tout simplement et intervenir, agir, voilà. Vous pourriez être citoyen en fait et permettre de donner vos avis en fait dans la transposition de lois ou de textes, d'articles, etc., etc. Et en fonction de votre application, en fonction de votre citoyenneté, en fonction de votre éthique, déontologie, vous pourriez être également récompensé par des tokens en fait gouvernementaux. Et ça, à terme, toutes ces actions, ça viserait à diminuer quelque chose. Ça viserait à diminuer en fait notre dépendance vis-à-vis des institutions et des États, parce qu'indirectement vous créerez de la valeur ajoutée pour faire fonctionner nos États. Donc diminuer les pouvoirs centralisés, mieux les répartir sur les citoyens et mettre en place en fait une vraie démocratie 3.0. Voilà, donc ça à terme, ça stimulerait une société où on serait beaucoup plus auto et co-responsable.
Voilà, et on aurait en fait moins de tiers de confiance centralisés parce qu'en fait la responsabilité serait répartie sur la tête de chaque citoyen, ou notamment une partie des citoyens, parce que tous les citoyens ne sont pas capables de le faire, certes, mais c'est pas pour ça qu'il faut ignorer les autres. C'est pas parce que des personnes ne sont pas sensibilisées au digital qu'il faut les abandonner, et c'est pour ça que je pense que les maires des communes doivent réfléchir à mettre en place des dualités de fonctionnement dans l'économie de la vie d'une commune, c'est-à-dire un système digital, former les jeunes en fait au numérique, au digital, au système blockchain, peut-être à la crypto, aux algos, ok, mais de l'autre côté aussi, c'est dynamiser l'économie locale avec des monnaies locales qui soient purement physiques. Donc voilà, être en dualité. Et moi, je pense que peut-être avec tout ça, on pourrait construire une soupe en fait qui viserait de mettre en place une démocratie 3.0 basée sur de l'intelligence collective. Et ça, je pense que ce serait quelque chose qui viserait à éduquer progressivement, collectivement. Voilà. Et si on arrivait à faire ça, déjà rien que faire le point 1, il nous permettrait d'empêcher qu'une crise arrive et des génocides massifs. Rien que le point 2, pareil, là, avec toute cette soupe-là, franchement, on remet en place un système en fait qui se voudrait équilibré. Après, ce sont mes idées, mes sensibilités, c'est fonction de mon éducation, de mes expériences professionnelles, de mon inné, mon acquis. Donc voilà, moi je vous laisse à vos propositions de solutions, mais je pense qu'il faut être proactif. Moi, pour l'instant, mis à part faire des référés liberté et envoyer des recommandés en masse, j'ai pas vraiment de solution. Après, je pense qu'il y a le RIC, enfin voilà, aller voir les référendums en fait d'action citoyenne et autres. Donc il y aurait des choses à mettre en place, mais il faut vraiment être dans l'activisme collectif plutôt que dans le fait de rentrer dans le jeu des montées des tyrannies et autres, parce que en fait, je pense que c'est une manipulation, parce que pendant que les gens s'opposent entre eux, eux ils font de l'argent et ils laissent les populations s'autodétruire. Donc il faut être plus intelligent que ça, je pense. Allez, je vous dis à bientôt, yep.